Salut les amis, bienvenue sur la chaîne culinaire Les Secrets de Lily. On revient cette semaine pour de nouvelles recettes encore plus faciles et rapides à réaliser. Salut Lily, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Et bonjour à tous, donc tout le monde attend cette fameuse recette du porc laqué. Donc on va y aller. Pour cette recette, il me faut à peu près 1 kg d'échine de porc. Hein, d'accord. Un petit peu de graisse quand même, hein, pas trop sec. Il me faut donc un pâté de soja fermenté. Donc ça se présente en gros comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a des morceaux de pâté de soja. Donc là, il nous faudrait juste un morceau. C'est de la pâte de soja fermentée. Fermentée. D'accord. Voilà. Ensuite, un peu de sucre, de la poudre de 5 épices. Là, il me faut du sésame, donc pâte de sésame. Vous le retrouvez aussi en magasin. De la pâte de sésame. Voilà les amis, donc tous ces produits, vous les trouvez facilement dans les magasins asiatiques que vous avez partout dans les grandes villes et moyennes villes de France. Hein. N'hésitez pas à aller visiter ces magasins, il y a plein de choses. Voilà. Ensuite, il me faut un peu de paprika donc pour la coloration, de la sauce soja et un petit peu d'alcool de riz. D'accord. Si vous n'en avez pas et que vous ne voulez pas en acheter, vous pouvez utiliser du whisky. C'est bon, ça marche aussi. Mais vous ne le buvez pas, c'est pour cuisiner. On boit après. Hein, voilà. Voilà, alors normalement dans cette recette, il faut aussi de la pâte d'haricots. J'en ai jamais à la maison. En général, je l'achète vraiment que pour cette recette. Mais on peut très bien s'en passer. Donc là, c'est ce que je vous ai dit, c'est vraiment la vraie recette du porc laqué que mon père faisait à l'époque dans les restaurants. En fait. Voilà, on va commencer donc déjà à tailler notre échine. Donc là, on va l'ouvrir en deux. Je vous montre un petit peu. Tac. On va essayer de tailler des morceaux en longueur pour la cuisson, que ça soit plus joli. Vous allez voir aussi que c'est comme ça que ça se présente le porc laqué en fait. On va aussi donc les couper donc pas trop épais pour faciliter la cuisson. Hein. Donc à peu près comme ceci. On est bien. Voilà, là aussi, on va l'ouvrir. N'essayez pas de faire des morceaux complètement réguliers, ça n'arrivera pas. Hein, donc, tout de suite, ça sert à rien, on se prend pas la tête. Là, hop, en 3. Hop, et là, allez, hop, en 2. Donc là, comme vous voyez, il y a donc des nerfs un peu partout. Bon, c'est vrai que après, pour manger, ça va pas être très sympa. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir donner des petits coups, en fait, de couteau, comme ceci, pour aussi, justement, quand on va les faire mariner, pour que vraiment tout notre mélange s'imprègne bien de la marinade, oui, s'imprègne bien, d'accord. Voilà. Là, vous voyez, il y a des nerfs et tout. On va venir casser les nerfs. Voilà, en même temps, ça va créer des incisions pour que la marinade s'imprègne bien dans la viande, d'accord? Voilà. Ok. Donc là, voilà, on a un premier morceau. Donc là, Lily, les amis, je vous résume vraiment là en 2 mots. Lily est en train de vous révéler les secrets ancestraux de ses parents et grands-parents et arrière-grands-parents qui viennent directement de Chine, hein, de la région de Canton et de Hong Kong. Donc, moment très solennel pour nous. On vous révèle vraiment tous nos secrets, sans retenue, donc en espérant que vous en ferez bon usage et que vous allez vous essayer à ces recettes, qu'on essaie de vous expliquer avec le plus de simplicité possible. Okay. Alors Lily, donc là tu as préparé tes morceaux. Voilà, il y a plusieurs morceaux. On va pas tous les faire parce que bon, sinon la vidéo va durer. Voilà, on va passer un temps fou. Voilà. Donc, allez, on a fait 3 morceaux. Ceux-là, on va les réserver. Je vais après les mettre dans un plat. D'accord. Allez, là on passe donc à la marinade. Ok, donc là on va faire notre marinade. Donc il faut, comme on avait dit, un morceau de pâté de soja fermenté. Alors là, je vais faire un petit zoom sur la marinade, Lily. Voilà. Hop.
Donc là, j'ai le pâté. Hein. Ok. Là, on a dit une cuillère et demie de sucre, une cuillère à soupe et demie de sucre. Pourquoi? Parce que pour un petit peu caraméliser hein, au niveau de la cuisson, ça sera sympa. Là, je prends la poudre de 5 épices, une petite cuillère à café. Hop. Donc là, on a un morceau de viande. Pâté de sésame. Ok. Qui résiste. Qui va résister. Hop. On va mettre un peu de paprika, comme on a dit, pour la coloration. Ensuite, on va mettre donc, la sauce soja, une cuillère à soupe. Hop, tac. Et donc notre alcool. Voilà. Tac. Donc là, on a tous nos ingrédients. L'étiquette est partie. Allez, là, on va aller malaxer cette pâte parce que la pâte de sésame, elle est un peu dure. Hein, donc, il faut venir un peu travailler. Hein. On y va avec les mains. Hein. On n'hésite pas. Attends, voilà. On va caler un petit peu le plat. Voilà. Hop. Hop. Désolé les amis, on n'est pas des cinéastes professionnels. Donc en ce moment, ouais, il y a le festival de Cannes, mais bon, je suis pas encore Steven Spielberg. Hein. Donc on fait ce qu'on peut, on essaie de vous faire ça au mieux. Voilà. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires si vous avez des suggestions pour nous aider à améliorer notre jeune chaîne, parce que voilà, on fait ça par passion, par plaisir. On n'est pas des professionnels. Donc voilà, et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu et voilà, nous aider un petit peu dans le lancement de notre jeune chaîne pour que l'on soit encore plus motivé à vous révéler tous nos secrets, enfin surtout ceux de Lily. Voilà, là, alors... donc là, Lily, voilà, là tu as fait ta marinade. On voit bien que, comment dire, que là, si vous voulez, elle est très granuleuse. Pour moi, je vais rajouter encore un petit peu de paprika. Je voudrais mettre un peu plus de couleur. Un peu plus de couleur. Donc on y va avec les doigts, on n'a pas peur. C'est pas grave hein, parce que ça va pas nous changer le goût en fait si vous voulez du porc laqué, puisque bon en fait si vous voulez avec tout ce qu'on a mis, le sésame, tout ça, le paprika il ne prendra jamais le dessus, c'est impossible. Ok. Donc là en fin de compte on se retrouve avec une, si tu veux lever un petit peu le plat comme ça. Alors, on se retrouve simplement avec une espèce de jus hein, les amis. Voilà, et on va venir donc imprégner notre porc de ce jus. Cette marinade, hein, on va appeler ça une marinade, hein, c'est une marinade. Voilà, elle est bien collante. C'est très très important. Cette vidéo elle était très attendue par tous nos amis, donc ça me fait vraiment plaisir de vous partager cela. Et le dernier. Donc n'hésitez pas les amis à laisser les commentaires comme on vous l'a dit, et n'hésitez pas à vous équiper doucement dans votre cuisine, à faire votre mise en place quand vous allez réaliser un plat. N'hésitez pas à faire une mise en place, sel, poivre, sucre, épices à portée de main, pour que quand vous rentrez dans la phase de cuisson, vous ne soyez pas en panique. Ah merde, il est où le sel, il est où le sucre, il est où le... Voilà, mettez tout à portée de votre plat. Vous êtes en train de préparer de façon à pouvoir assaisonner et sans galérer quoi. Voilà. Alors là, donc on laisse 24 heures, hein, idéalement. 24 heures. 24 heures, d'accord. Ouais. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On la couvre? Alors 24 heures, on met au frais, on couvre, on met au frais. D'accord. Le lendemain, donc pour la cuisson, je vous explique rapidement. Je vais préchauffer le four, donc à 220. Grill. Pas chaleur tournante, grill, et dès que c'est bien chaud, on met donc nos viandes à griller sur le premier côté, donc ça sera le dessus. Au bout de 15 minutes, on retourne et on refait cuire 15 minutes, donc ça fait à peu près 30 minutes. Bon, suivant le morceau, bien évidemment, surveillez quand même votre cuisson. Hein. Donc pour justement la fin, au final. Donc là les amis, on va pas attendre 24 heures, on va pas vous faire la vidéo en 2 fois parce qu'on a trouvé que c'était plus pratique pour vous
d'en préparer un à l'avance. Donc on a préparé un morceau à l'avance. Voilà, donc Lily va vous expliquer ce que ça donne une fois fini. Alors voilà, une fois fini, vous allez voir des petits points noirs un peu sur les côtés. Alors attends, je vais faire un petit zoom. Voilà, on voit les petits points un peu de grillé en fait, si vous voulez. Hop, ok. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Hein, oui, c'est oui. un peu grillé, un peu dur. Donc là, ça c'est bon. Alors on le tourne et on fait griller de l'autre côté. D'accord. On pique un peu la viande si elle est cuite. Si elle est cuite, on sort. Et on peut déguster avec des nouilles dans le riz cantonné, ce fameux riz cantonné. On peut manger tout simplement comme ça, accompagné avec de riz et un peu de légumes. Voilà, là je vous ai vraiment dévoilé la recette traditionnelle du porc laqué. La véritable recette traditionnelle du porc laqué, les amis. Ok. J'ai dû demander à mon père si je pouvais la transmettre, quoi. Franchement, voilà, vous avez de la chance. Hein. Là, ça a été chaud. Donc, on vous a révélé la véritable recette du porc laqué. Lily est une asiatique d'origine chinoise qui est née en France, mais qui est d'origine chinoise. Donc, vous avez vraiment ici une recette qui est traditionnelle et ancestrale. Donc voilà, on est content de vous l'avoir présenté, Lily. Qu'est-ce que... moi, c'est toujours, ça me fait toujours des souvenirs c'est un peu de la nostalgie finalement. Hein, donc je suis contente de vous partager cette recette. Et du coup, vous allez pouvoir faire le riz cantonné. Là, il n'y a plus de secret. Eh bien, c'est cool. Donc voilà, avec ce porc laqué, on va pouvoir... Lily, la recette du canard laqué, c'est exactement la même chose sur le prend du canard? Alors non. Pas du tout. Le canard laqué, c'est encore un autre laquage sur cette peau croustillante qu'on va faire sécher préalablement. Hein. Ça demande encore 24 heures, hein, toujours. C'est beaucoup de préparation au préalable et pour avoir un résultat vraiment parfait. D'accord. Donc bientôt peut-être on fera une vidéo recette canard laqué. Canard laqué dans un grand four traditionnel que mon père a gardé. D'accord. Du coup, ça sera vraiment au charbon. Un four traditionnel au charbon, d'accord. Ah oui, au charbon, donc vraiment c'est ancestral là. Hein. Ok. On va pouvoir vous le mettre sur notre chaîne. Et en attendant, on commence déjà par ce qui est de plus simple qu'on peut faire à la maison, vraiment. Le canard, c'est sûr que c'est un petit peu plus compliqué. D'accord. Voilà, donc avec ce porc laqué, Lily, on va pouvoir réaliser notre riz cantonné. Arrêtez s'il vous plaît avec le jambon dans le riz cantonné. Sauf si vraiment vous avez que ça à la maison. Mais la recette du riz cantonné, ça n'a jamais été avec du jambon de l'épaule ou du jambon cuit. La véritable recette, c'est le porc laqué. On peut mettre aussi de la saucisse chinoise dedans. Voilà, tout à fait. Hein, donc ça, d'accord. On fera aussi peut-être une petite recette, un petit riz avec la saucisse chinoise et des mini crevettes. Là, j'en achèterai exprès, justement pour vous montrer le riz royal. Quoi. Voilà, le véritable riz cantonné royal, parce que ce que vous allez trouver dans les fast-food, ce sont des riz cantonnés qui ont été européanisés, donc à notre goût, nous, Français, Européens, voilà. Évidemment, le porc laqué va demander beaucoup plus de préparation, beaucoup plus d'argent, et donc ils ont trouvé ce subterfuge, on va dire. Alors en fait, le porc laqué, une fois qu'il est cuit, vous pouvez très bien le congeler. Hein, ça marche très bien. On peut le faire à la maison. Donc vous prenez un sachet et du coup, ça vous permet vraiment de les mettre un par un et d'en décongeler un seul à chaque fois que vous voulez manger du porc laqué, si vous voulez faire un riz ou si vraiment... Oh ouais, tout à fait. Voilà. Donc il n'y a plus de secret et il n'y a plus de problème. Donc là, on ne peut pas dire... voilà. Eh bien, merci beaucoup Lily pour nous avoir révélé ce secret qui était quand même un grand secret de famille. Les amis, laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si cette vidéo vous a plu, évidemment, laissez des petits commentaires pour nous dire ce que vous avez pensé de cette recette. Et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye Lily. Bye bye.